Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 2, suite. Effets principaux de l'union extatique. L'effet qui résume tous les autres, c'est une grande sainteté de vie allant jusqu'à l'héroïsme, tellement que si elle n'existe pas, l'extase est suspecte. C'est la remarque de saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu, citation. Quand donc on voit une personne qui en l'oraison a des ravissements et néanmoins n'a pas d'extase en sa vie, c'est-à-dire ne fait pas une vie relevée et attachée à Dieu, par abnégation des convoitises mondaines et mortification des volontés et inclinations naturelles, par une intérieure douceur, simplicité, humilité, et surtout par une continuelle charité, croyez, Théotime, que tous ces ravissements sont grandement douteux et périlleux. Ce sont ravissements propres à faire admirer les hommes, mais non pas à les sanctifier. Fin de citation. Quant aux vertus principales que l'union extatique produit, elles sont, premièrement, un détachement parfait des créatures. Dieu fait, pour ainsi dire, monter l'âme au sommet d'une forteresse où elle découvre clairement le néant des choses d'ici-bas. Aussi désormais, elle ne veut plus avoir de volonté propre, elle voudrait même renoncer à son libre arbitre, si c'était possible. 2. Une immense douleur des péchés commis. Ce qui l'afflige, ce n'est pas la crainte de l'enfer, mais celle d'offenser Dieu. 3. Une vue fréquente et affectueuse de la très sainte humanité de notre Seigneur et de la très sainte Vierge Marie. Et combien est excellente cette compagnie de Jésus et de Marie. Les visions imaginatives et intellectuelles qui se font alors plus nombreuses achèvent de détacher l'âme et de la plonger dans l'humilité. 4. Enfin, une patience admirable pour supporter vaillamment les nouvelles épreuves passives que le bon Dieu lui envoie et qu'on appelle la purification d'amour. Embrasée du désir de voir Dieu, l'âme se sent comme transpercée d'une flèche de feu et pousse de grands cris en se voyant séparée de celui qu'elle aime uniquement. C'est un véritable martyre qui commence, martyr de l'âme et martyr du corps, qui est accompagné d'un désir ardent de mourir pour ne plus être jamais séparé du bien-aimé. Martyr interrompu parfois de délices enivrantes. C'est ce que nous comprendrons mieux quand nous aurons étudié la seconde nuit de Saint Jean de la Croix, la nuit de l'Esprit. La nuit de l'Esprit. La première nuit avait purifié l'âme pour la préparer aux joies de la quiétude, de l'union et de l'extase. Mais avant les joies plus pures encore et plus durables du mariage spirituel, il faut une purification plus profonde et plus radicale qui se fait généralement au cours de l'union extatique. Nous allons en exposer, premièrement, la raison d'être, deuxièmement, les rudes épreuves, troisièmement, les heureux effets. Premièrement, raison d'être de la nuit de l'esprit. Pour être unis à Dieu d'une façon aussi intime et durable qu'on l'est dans l'union transformante ou mariage spirituel, il est nécessaire d'être débarrassé des dernières imperfections qui restent dans l'âme. Or, nous dit saint Jean de la Croix dans la nuit obscure, ces imperfections sont de deux sortes, les unes habituelles et les autres actuelles. Les premières consistent en deux choses. D'abord en des affections et habitudes imparfaites, ce sont comme des racines demeurées dans l'esprit, là où la purification du sens n'a pu pénétrer, par exemple des amitiés un peu trop vives. Il faut donc les déraciner. Ensuite, en une certaine faiblesse de l'esprit, ebetudo mentis,
qui rend sujet aux distractions et à l'épanchement de l'esprit vers le dehors. Or, ces faiblesses sont incompatibles avec l'union parfaite. Les imperfections actuelles, qui sont aussi de deux sortes, d'abord un certain orgueil, une vaine complaisance en soi-même venant des consolations spirituelles abondantes qu'on reçoit. Ce sentiment conduit parfois l'illusion et nous fait prendre de fausses visions et prophéties pour des réalités. Ensuite, une hardiesse trop grande avec Dieu qui nous fait perdre la crainte respectueuse, sauvegarde de toutes les vertus. Il faut donc à la fois purifier et réformer ces tendances, et c'est pour nous aider à le faire que Dieu nous envoie les épreuves de la seconde nuit.